Bonjour à tous, dans cet exercice, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 8 de Fondement des mathématiques, l'exercice 8 du TD7 qui porte sur les relations. Alors, quel est le contexte? On part d'un ensemble ordonné et on suppose que tous les sous-ensembles majorés de E admettent une borne supérieure et on va vouloir montrer que tous les sous-ensembles minorés admettent une borne inférieure. Alors, déjà, c'est quoi les termes qui interviennent ici? Qu'est-ce que c'est un ensemble ordonné? Ça veut dire qu'on a une relation d'ordre sur E. Je vais la noter comme vous avez fait dans le cours. Donc, E est un ensemble ordonné, ça veut dire il y a une relation d'ordre sur E qui est fixée. Par exemple, R est un ensemble ordonné avec l'ordre habituel x inférieur ou égal à y sur R. Alors sur E, on ne sait pas qui c'est E, donc on ne sait pas qui est la relation d'ordre. On va la noter comme ça, avec un inférieur ou égal un peu arrondi. Il me semble que c'est ce que vous avez fait en cours. On suppose que tout sous-ensemble majoré de E admet une borne supérieure. Donc vous vous rappelez, si X est un ensemble, un sous-ensemble, la borne supérieure de X c'est le plus petit élément de l'ensemble des majorants. Donc vous prenez l'ensemble des majorants, et s'il admet un plus petit élément, s'il admet un minimum, alors on appelle la borne supérieure de X, et ça n'existe pas forcément du coup. Donc ce qu'on appelle la borne supérieure d'un sous-ensemble X dans E, c'est le plus petit élément, ou le plus petit, ça veut dire quand on compare avec la relation d'ordre qu'on a fixée sur E, et donc le plus petit élément de l'ensemble des majorants de X. Et ça, c'est ce qu'on appelle la borne sup de X. Donc tout ce qu'on suppose, c'est que tous les ensembles qui sont majorés admettent une borne supérieure, et on veut montrer que tous les sous-ensembles de E minorés admettent une borne inférieure. Donc la borne inférieure, qu'on note inf x, c'est symétriquement le plus grand élément de l'ensemble des minorants de x. Donc c'est le plus grand minorant de x. Ok? Donc nous, on va montrer que tout ensemble minoré admet une borne inférieure, donc on va prendre un ensemble minoré quelconque dans E, un sous-ensemble minoré quelconque dans E. Qu'est-ce que ça veut dire que cet ensemble est minoré? Ça veut dire qu'il existe des éléments de E qui sont plus petits que tous les éléments de A. Au sens de la relation d'ordre qu'on a choisie sur E. Une autre façon de le dire, c'est que si je prends l'ensemble de tous les minorants de A, je vais l'appeler petit m de A, cet ensemble-là, il va être non vide du coup, puisque A est un ensemble minoré. Donc là, je prends l'ensemble de tous les x dans E, tel que, pour tout A dans grand A, x est plus petit que A pour la relation d'ordre qu'on a choisie sur E. Donc ça, c'est l'ensemble des minorants de A. Tous les x qui sont là-dedans, ils sont plus petits que tous les éléments de A, donc ce sont des minorants de A.
D'accord. Alors, nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce que A admet une borne inférieure, c'est-à-dire est-ce que cet ensemble, qui est non vide, admet un plus grand élément. C'est ça qu'on veut montrer. On veut montrer que M de A admet un plus grand élément, et dans ce cas, ce plus grand élément, ce sera l'inf de A, et on aura bien montré que A admet une borne inférieure. Qu'est-ce que ça veut dire montrer que M de A admet un plus grand élément? Ben, c'est pareil que de montrer que il existe un élément M bar qui appartient à M de A, tel que pour tout x dans M de A, x soit plus petit que M bar. Donc on veut trouver, encore une fois, au sens de la relation d'ordre que j'ai notée comme ça. Donc on veut montrer qu'il existe dans cet ensemble-là un élément qui est plus grand que tous les autres éléments de M de A. C'est ça que ça veut dire montrer qu'il y a un plus grand élément. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que si un ensemble est majoré, il admet une borne supérieure. Donc vu que nous, on cherche un plus grand élément, la stratégie, ça va être de montrer que M de A est majoré. Notre hypothèse, ici, va nous dire que dans ce cas-là, il admet une borne supérieure. Et on va vérifier que cette borne supérieure vérifie ce qu'on veut. Donc ça va être ça la stratégie pour cet exercice. Alors, on remarque que M de A est majoré. Pourquoi? Bah parce que si on prend un élément dans A, on suppose que A est non vide, sinon c'est pas très intéressant. Hop là, pardon. A non vide. Là. Donc, si je prends un élément dans A, et que je prends un élément X dans M de A, bah dans ce cas-là, X par définition de M de A, c'est un minorant de A. On a donc X inférieur ou égal à A0. Donc pour tout X dans M de A, X va être plus petit que A0 puisque X est un minorant de A. Mais du coup, ce que ça veut dire, c'est que pour tout X dans M de A, X est inférieur ou égal à A0, X est plus petit que A0. Autrement dit, A0, c'est un majorant de M de A. D'accord? Donc on a montré que M de A était majoré. Notre hypothèse nous dit donc que M de A admet une borne supérieure qu'on va noter M bar. Une borne sup qu'on note M bar. Et on va montrer que M bar, c'est le plus grand élément de M de A. C'est celui qu'on cherchait.
Donc il faut montrer que M bar appartient que M bar appartient à M de A, pardon, et que c'est un majoron. Donc puisque c'est la borne sup, c'est un majoron. Donc ça c'est la partie facile. M bar c'est la borne sup de M de A. Donc c'est un majoron de M de A. Donc pour tout x dans M de A, on a bien x plus petit que M bar. Et maintenant, pourquoi est-ce que M bar appartient à grand A? Pardon, il ne faut pas que M bar appartienne à grand A, c'est pour ça que je n'avais pas. Pourquoi est-ce que M bar appartient à M de A? Il faut donc qu'on montre que pour tout petit A dans grand A, M bar est plus petit que A. Donc par l'absurde, on va supposer que c'est pas vrai. On va supposer qu'il existe un élément de grand A qui est plus petit que M bar. On va l'appeler A0. Supposons qu'il existe A0 dans grand A, tel que M bar est strictement plus grand que A0. Autrement dit, il est supérieur ou égal avec la relation qu'on a sur E et il est différent. Bah dans ce cas-là, A0, on a dit que c'était un majorant de M de A. C'est ce qu'on a montré ici. Et c'est un majorant de M de A qui est plus petit que M bar. Et ça contredit le fait que M bar soit la borne supérieure de M de A. Parce que la borne supérieure, c'est le plus petit majorant de M de A. M bar, c'est la borne supérieure de M de A. C'est le plus petit majorant de M de A. Donc il ne peut pas exister de majorant plus petit. C'est une contradiction. Du coup, notre raisonnement par l'absurde nous permet de conclure que M bar appartient à M de A. Donc, pour récapituler, M bar vérifie qu'il est plus grand que tous les éléments de M de A, et il appartient à M de A. Donc c'est un élément de M de A qui est plus grand que tous les autres. C'est le plus grand élément de M de A, donc c'est la borne inf de A. M bar est donc
le plus grand élément de M de A, de l'ensemble des minorants. Donc c'est la borne inf de A, et on a donc bien montré que A admet une borne inférieure. On a donc montré que pour tout A dans E, tel que A est minoré, tous les sous-ensembles de E qui sont minorés admettent une borne inférieure. Et c'est bien ce qu'on devait démontrer dans cet exercice. J'espère que c'était clair, sinon n'hésitez pas à m'adresser vos questions, et je vous remercie de votre attention.